Algérienne, que je vous accueille dans ce magnifique espace qu'est l'Algérie. Vous êtes ici au 21 boulevard des Martyrs, au siège même de la radio, de la télévision algérienne, et c'était aussi le siège de la radio et de la télévision algérienne. Marhaba bikoum ya l'hbab, et quel plaisir de vous retrouver dans cette émission en direct de Canal Algérie aujourd'hui dans ce bel espace, fi Walimat El Jazair, cet espace qui est le vôtre, mes amis, où on se fera un plaisir de partager un très très bon moment avec vous. Nous sommes de retour, notre deuxième numéro de Walimat El Jazair, qui reviendra aussi sur le patrimoine matériel et immatériel, comme vous l'aimez. Il sera question aussi de touches mystiques avec notre invitée qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir, n'est-ce pas? Il s'agit de Madame Nawal Belal qui est parmi nous. Bonjour Nawal, marhaba. Comment allez-vous? Alhamdulillah, c'est toujours un plaisir de te rencontrer et d'être ton invitée dans ta nouvelle émission pour laquelle je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Alors, Walimat El Jazair, c'est bien entendu tous les jeudis à 15h. On va passer un bon moment, comme vous les aimez, avec les traditions, coutumes, les plats traditionnels, que nous aimons, toutes ces belles choses et des personnalités qui font aussi l'actualité culturelle ou pas. Vous savez, nous, on est plutôt très ouverts à ces familles, à ces personnes. Et nous avons l'honneur de recevoir M. Qassim El Hassani Chahine qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de le recevoir parmi nous aujourd'hui. Un passionné de musique, un professionnel de la musique. Il est aussi membre de l'association Le Bel Art, El Fen El Jamil, cette association qui vient d'ouvrir ses portes, qui était aussi vous étiez dans plusieurs autres associations. Vous avez créé El Fen Jamil. Vous avez donné un spectacle il n'y a pas très longtemps. Et là, aujourd'hui aussi, avec vous, chers amis, vous représentez aussi une très belle zaouia, n'est-ce pas? Marhaba bik. Allah yassalmek. Merci beaucoup Linda. Bonjour à vous tous et à l'ensemble des téléspectateurs. Oui, en effet, vous avez parlé tout à l'heure d'un concert. Le Bel Art s'est produit le 26 janvier passé et va se produire très prochainement le 2 mars à la salle L'Atlas. Ce sera le deuxième concert à son actif. C'est une association naissante, mais qui a déjà commencé avec un rythme assez soutenu. Alors vous êtes musicien, mais vous êtes aussi un professionnel, vous êtes dans le monde du professionnalisme, on ne va pas donner les détails. Mais ce qui est certain, c'est que vous faites partie de Zaouiat El-Hamel, qui est une zaouia très importante. Oui. Allah Ibarak, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui parmi nous. Et puis vous accompagnez madame dans ce bel événement. On ne dit pas tout, on ne va pas tout dire là maintenant. Oui, un très bel événement qui se prépare samedi prochain, l'Office Riyad El-Fath. On continue notre voyage à travers nos invités aujourd'hui avec Nawal Derwish, qui est styliste, créatrice de mode, qui est parmi nous aujourd'hui et qui vit à Toulouse et qui est notre ambassadrice en matière de tenue traditionnelle. Ce que je porte est signé par elle. Elle est passionnée. Ce que j'aime chez cette dame, chez Nawal Derwish, c'est qu'elle est de maman française et elle est bien sûr, c'est la maman, c'est les tripes, c'est beaucoup de choses. Mais vous le disiez tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important qui m'a touchée. Vous m'avez dit, le mérite revient à ma mère qui a tout fait pour qu'on reste profondément algérien dans les traditions et coutumes. Marhaba bik Nawal. Bonjour à vous, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, de rencontrer ces belles personnes autour de moi. Et je dis bonjour à tous les spectateurs qui nous regardent. Effectivement, le mérite revient à mes parents et particulièrement à ma maman qui nous a ancrés. C'est très fort ici. Oui. Et j'en suis très heureuse et très fière. Eh bien, écoutez, marhaba bik. Marhaba, vraiment, Merci, et c'est un plaisir. Il y a de l'élégance, il y a de la beauté, il y a de belles choses, comme nous les aimons ici en Algérie, le raffinement de ce que nous sommes, nous, Algériens. Il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être, et il est important aujourd'hui de mettre en avant toutes ces belles choses qu'est l'Algérie. Nous avons été très souvent, il y a toujours eu chez l'Algérien cette humilité. On n'est pas dans l'ostentatoire, on est vraiment dans la subtilité et l'humilité. Aujourd'hui, on met en avant toutes ces valeurs ancestrales qui restent ancrées en nous. Avec nous, elle vient de loin, dans un pays où il y a beaucoup de froid, mais son cœur est chaud.
Son cœur est très très chaud. Il s'agit de Fayrouz Oudida qui nous vient de Montréal. Fayrouz Oudida qui est dans le chant d'opéra. Bonjour Fayrouz, marhaba. Merci, bonjour Linda. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, Fayrouz Oudida. Vous êtes chanteuse d'opéra. Hein, c'est une spécialité très particulière, n'est-ce pas, cher ami? C'est très très particulier parce que elle a été formée au niveau de l'Institut de musique Exactement, à l'IRFM. Avec Madame Saouli Tatiana comme prof de chant. Oui. Ensuite, j'étais la soliste de l'Orchestre symphonique national. Oui. Après 6 ans d'études, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai été me perfectionner à Milan, en Italie, où j'ai passé 7 ans. C'est le pays. C'est le pays du chant, du chant lyrique. L'arte. Là, voilà. Exactement. Oui. Et vous êtes là depuis quelques temps. Ça fait combien de temps ça fait 2 semaines à peine. Mais vous avez fait beaucoup de choses. Hein. Oui. Si vous saviez ce qu'elle a fait, je suis scotchée, bluffée par rapport au travail qu'a fait notre amie en très peu de temps. Elle a fait le Sud, elle a visité le Sud. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Elle a été à des rencontres familiales. Oui, exactement. Hein, j'essaie de profiter pleinement d'Alger, de l'Algérie, de l'Ahbab, de la famille. Et c'est ça qui me ressource profondément pour aller créer. Écrire des chansons composées et donner le meilleur de moi-même au public. En tout cas, nous, on est ravis. Merci beaucoup. Vraiment. Et ces jolies fleurs que l'on vous offre, ces jolies fleurs que l'on vous offre aujourd'hui, ce sont des fleurs, ça sent très très bon. C'est aussi de toutes petites fleurs, vous voyez, tout à fait, et qui donnent une odeur extraordinaire qui embaume notre studio aujourd'hui. Nous aimons les fleurs, nous aimons également tout ce qui est ambre, oud, puisque juste à côté, nous avons le juste à côté du bouquet de fleurs, il y a du oud, donc ce sont des senteurs de l'Algérie que l'on vous offre à vous tous, mes amis qui nous suivez dans les 4 coins du monde. Alors, demain, c'est la journée de la Casbah. C'est le 23 février, c'est pour cette raison que nous avons aussi porté ces tenues traditionnelles, le Kérékou notamment, c'est aussi Alger, Hed el-Qaada, c'est aussi Alger, Alger, cette ville captivante, hein. On tombe tous amoureux d'Alger, de la Casbah d'Alger aussi, puisque vous-même vous allez rendre hommage à Sidi Mansour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sidi Mansour, c'est le saint patron qui se trouve inhumé dans le grand mausolée de Sidi Abderrahmane. Oui. Donc lorsqu'on rentre à Sidi Abderrahmane, à notre gauche nous avons Sidi El-Walid Adda, puis vient Sidi Flih, et puis Sidi Abderrahmane Ta'alibi, et enfin Sidi Mansour. Et si j'ai oublié un de nos saints, qu'il excuse mon ignorance. Donc cet hommage sera dédié à Sidi Mansour. Sidi Mansour, dont le nom complet, c'est Sidi Mansour ben Mohamed ben Salim, qui a connu 2 injustices à l'époque de la régence ottomane. En 1644, il a été injustement pendu, malheureusement, à Bab Azoun par peur de son autorité qui augmentait de jour en jour. Donc c'était un homme de Dieu, un homme de prière. Et puis il a connu une 2e injustice. Donc c'était en 1846, à l'époque coloniale, où on a transporter sa dépouille là où se trouve aujourd'hui, c'est à Sidi Abderrahmane Ta'alibi. Et c'est pour cela que j'ai voulu lui rendre hommage. Alors et nous aussi, nous voulons rendre hommage encore, toujours, à une grande dame de l'Algérie, à la chanson aussi algéroise, à Fadela Zeria, que nous aimons tant et que vous aimez tant, mes amis, vous qui nous suivez dans les 4 coins du monde. Sachez que cette
بان الحبيب فقلبي اليوم في ضرمي، والبين حيلته صبر على الألم، والصبر شيمة من يرجو اللقاء وقد شلت أوعار والسهل في عدمي، والعين تطفئ بعض الشوق دمعتها لكنه الوجد يذكي بمضطرم، والصب إن شط عنه الحبيب غدا جسما بلا روح كالأجوف الخرم، والعاشقون إذا صح الوداد لهم استصغروا ما حاز الكون من عظم، ذكر الحبيب وذكراه هما القوت مستغنيا بهما عن لذة الدسم، ما كان للجفن أن يطعم النوم لولا رجاء خيال منك في الحلم، لا تجفون بذنب أنت تعرفه واحصب خطاياي من جملة اللمم. إني ركبت هوى نفسي كمن ركب ملساء جامحة تعدو بلا لجم، سلمتها أمري ديني ودنياي مثل الذي استرعى صيدا على الغنم. أدبتها فأبت ثم ارعوت ودنت، ثم الخبيث أتت عدوا إلى الجرم، حتى ظننت بأني لست أملكها والعبد قد يعلو بغيا على القرن، قد غلقت أبواب التوب ثم دنت، نادت بهيت لك أقبل بلا ندم، بالرغم من أني ظلما هممت بها كن لي مجيرا من سخط ومن نقم. يا من وآدم بين الماء والترب أنشئت من نور في سالف القدم، لولاك لا شمس تجري ولا قمر يأتي منازله في حوزة الجرم، فالكون كان بك والخلق كلهم والأمر كان بكن من بارئ النسم، حتى تقلبت في الساجدين وهم نعم الجدود أهيل الجود والكرم، في ليلة غراء النجم فيها دنا أخرجت للناس نورا على ظلم، حتى أضأت قصور الشام في بصرى ونار فارس في خمد من الفحم. Merci, merci.
Yatek Saha, merci beaucoup, Monsieur Qassem El Hassani Chahine. Merci d'être parmi nous. Merci pour ces beaux poèmes, ces beaux textes. Hein, et puis vous écrivez, vous êtes donc auteur hein, de pas mal de textes, ça nous le savons, et puis de la Nouba aussi, vous avez fait un travail autour de la Nouba avec Monsieur Karim Sammar, que l'on salue aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument. Alors le poème que je viens de déclamer, Oui. J'en ai déclamé une petite partie, c'est le début. Oui. C'est un poème du genre Madih, Madih Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est un genre poétique que j'affectionne en particulier. Maintenant, pour rebondir un peu sur ce que vous venez d'annoncer justement, du projet artistique que j'ai monté avec mon ami Karim Sammar, donc il est question du Nouvel Nouba qui est dans un mode tout à fait connu. Et, par contre, la composition est toute nouvelle. Elle a été assurée par Karim Sammar et les textes ont été écrits par moi-même. Le concert promotionnel sera, je vais l'annoncer peut-être en avant-première, a été arrêté pour le 26 avril prochain. Oui, j'avais vu ça. Voilà, Oui. Donc on vous invite à y assister. Inch'Allah, avec Ça me fera de plaisir. grand plaisir. C'est la salle Ibn Zaydoun? C'est à la salle Oui, Ibn c'est ça. J'avais vu Voilà. donc l'annonce de Monsieur Karim Sammar Ouais, d'ailleurs à ce surprise, moment-là. oui, absolument. Alors Nawel Belal, qui est artiste peintre et qui écrit et qui va donc donner à présenter ses œuvres ce samedi au niveau du Cercle France Fanoua Riyad El-Fetha. Et qui est parmi nous. Et je voulais aussi rebondir par rapport à Fayrouz Oudida et par rapport à Madame Nawel Derwish. Fayrouz Oudida qui a... Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse. En regardant Fadela Dzeria tout à l'heure, en suivant ces grandes dames de la chanson algérienne, elle me disait, eh bien, vous savez, en 15 jours depuis mon arrivée de Montréal, j'ai fait la Casbah. Qu'est-ce que vous avez fait aussi? Timimoun, Tipaza. Le Bardo. Le musée des antiquités. Alors, il y a des personnes qui vivent ici en Algérie, je ne sais pas s'ils ont fait tous ces déplacements en très peu de temps. En tout cas, bravo. Merci, Linda. Bravo. Donc, je disais que vous avez vous êtes une grande amoureuse du soufisme, des textes, Asma Allah al-Husna, vous êtes dans vraiment un travail d'amour absolu. D'ailleurs, quand on voit vos œuvres là ici présentes, donc ces œuvres-là, il y a Houa d'abord, oui. Tout à fait. Premier. Ces œuvres, elles portent le nom de Empreinte d'une femme. Donc, oui. C'est dans ce sens-là. Oui. Et bon, c'est tasbih, mais d'une manière, étant donné que tasbih, il est intime, oui. Donc c'est pour cela qu'on le voit presque en relief comme le braille. Et puis les couleurs que vous choisissez, ce sont, voilà, alors nous avons le Houa, voilà, exactement. Le bleu magnifique. Le bleu, c'est la rencontre des âmes. Donc, en chacun de nous, d'ailleurs, si vous remarquez, les deux oiseaux, un oiseau portant lui une serrure, et l'autre. On revient sur l'oiseau, voilà. sur la toile bleue, voilà, magnifique. Exactement, l'oiseau, c'est l'âme. C'est aussi une couleur céleste. Oui, ceux-là, je les appelle comme des couleurs de mon âme. Donc, dans la rencontre des âmes, nous avons, comme je disais, tous un trésor en nous, mais c'est à travers cette rencontre à travers la rencontre de l'autre, qu'on apprend à se connaître soi-même. Donc c'est pour ça il y a une citation que j'affectionne beaucoup de Jalaluddin Rumi, où il dit « La vérité est un miroir », dans une métaphore, la vérité est un miroir qui est tombé des mains de Dieu, et chacun a pris un fragment. Et chacun pense qu'il détient toute la vérité, alors qu'en réalité, il détient qu'une part de vérité. Oui, c'est beau, c'est dans la complémentarité. Magnifique. Exactement. Nous avons les deux autres œuvres que vous nous avez proposées aujourd'hui. Donc, Al-Haq. Oui, Al-Haq, c'est un des noms de Dieu, donc le véridique. Dieu est véridique. Les livres saints sont véridiques, les prophètes sont véridiques. Le Jannat wa Nar, l'enfer et le paradis sont véridiques. Donc, voilà. Et à côté Houa? À côté Houa, donc c'est une empreinte, c'est mon empreinte si vous voulez. C'est pour ça pourquoi je lui ai donné le nom empreinte d'une femme.
parce qu'on laisse tous derrière nous une empreinte. Et moi, mon empreinte, c'est mon art. Oui. Voilà, que j'aimerais laisser derrière moi. Oui. Et qui, si vous voulez, qui porte un message qui se veut universel, un message d'amour et de paix, Inch'Allah. Oui. Voilà. Donc, c'est beau le haq. Ou yid le haq, parce qu'il y a une main. Oui, exactement, une main. Yid le Oui. haq, c'est-à-dire il y a cette empreinte, c'est fort. Exactement, il y a aussi la symbolique de El Moubaya. Donc, voilà, donc la main, elle a beaucoup de sens, de signification. Donc, il y a aussi le Bayt, du nombre 5. Oui. Donc, voilà, et dans la main, on retrouve aussi le nombre, le nom divin, 99 noms. Oui. Voilà. Oui, oui. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très, très beau, ce que vous nous proposez à chaque fois. On s'est connus il y a longtemps. Oui, ça C'était fait- autour de la symbolique des derviches tourneurs. Tout à fait. C'était quelque chose de magnifique. On regarde les œuvres. On est en train d'apprécier les toiles proposées par notre ami Nawal Derwish, que vous allez retrouver aussi au Cercle France Fanon. Et pour ceux qui sont loin de l'Algérie, vous avez une page Facebook, vous êtes sur à fait, Instagram. Nawal. Donc on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais, Pour Nawal ceux- Belal. ceux Voilà, qui tout souhaiteraient simplement. rentrer en contact avec vous et apprendre davantage, parce que c'est magnifique de rester encore dans cette vivacité. Oui, voilà. Donc, on va aussi, puisqu'on fête la Casbah et on fête les Casbahs et la Casbah d'Alger, on va suivre ensemble, nous allons commenter ensemble les images que nous allons voir défiler ensemble sur la Casbah d'Alger. Un reportage d'ambiance. On y va? C'est parti. Casbah d'il y a très très longtemps, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment très très ancien. L'amirauté. Pendu, c'est des Mansour. Ah ben À voilà. Babazoun, donc, Ah ben voilà, donc comme il est par présent. hasard. Son âme est présente. parmi nous. Exactement, ça c'est les ruelles de la Casbah, donc c'est magnifique. C'est à travers aussi des œuvres et des toiles, donc la Casbah d'Alger. Oui. C'est fou, l'amirauté. Et là, aujourd'hui, la Casbah d'aujourd'hui, Alger la Blanche. Alger la Blanche. On découvre, c'est une forteresse, la Casbah d'Alger, si bien qu'elle a été aussi cette héroïne de la bataille d'Alger. Exactement. Quand on sait qu'elle est quasiment invincible. Hassiba Ben Doualé, Et voilà, Omar, le toutes petit ces Omar, personnes, voilà. Ali, Allah Toutes yarhamah. ces personnes qui sont parties, et qui Ces ruelles qui vous Ces mènent ruelles. un peu partout. un peu partout labyrinthe. Grâce à ces portes, justement. Tout à fait, Chacune tout à fait, avait un tout sens. à fait. Elle recèle un charme Oui, particulier. c'est un musée à ciel ouvert. Exactement. C'est un musée, il n'y a rien à dire. C'est Et là, un voyage dans le temps, en fait, quand Oui, on bédale oui, dans les oui. ruelles de la Casbah. Et puis les ânes de la Casbah, ce qu'on appelle ceux qui nettoient aussi, ou choueri, ce qu'on appelle choueri exactement, qui existent à qui ce ramassent les ordures. En fait, c'est aussi écolo. C'est une façon de récupérer les ordures d'une façon très 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 particulière. Quelle organisation dans une ville comme Alger aujourd'hui. Et puis ces fenêtres, ces maisons, ces bâtisses que nous aimons tant. Puis nous sommes fiers aujourd'hui que la Casbah d'Alger est très visitée. Fayrouz, vous ça fait quand même longtemps que vous n'êtes pas venu. Vous avez revisité la Casbah. Oui. Il y a du monde. Ça, c'est les beaux fait palais. plaisir, Ça, c'est les musées aussi de la Casbah d'Alger. C'est les maisons, les vieilles bâtisses. Ils sont en train de le restaurer. Voilà les Exactement, c'est fontaines. ça qui fait Oui, c'est plaisir. ça qui fait plaisir, c'est que la restauration est vraiment présente dans la Casbah parce que Voilà. c'est un patrimoine et il faut le préserver. Tout à fait. Alors, on revient dans notre espace à nous qui ressemble un peu à cette Casbah. On est On a la convivialité qui va avec. absolument. On a vraiment fait Oust Dar. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, marhaba bikoum ya l'hbab. Ravi de vous retrouver dans notre émission Walimat El Jazair. Tous les jeudis, Canal Algérie vous propose une belle walima, une belle fête. Fait le khair, Inch'Allah, pour notre cher pays, l'Algérie.
que ce pays soit toujours en fête et en prospérité et que de belles choses nous arrivent à nous tous et à travers tout le monde, vraiment, de tout cœur. Et sachez que vous qui êtes loin de votre pays, cet espace est le vôtre. On vous l'offre avec beaucoup d'amour et de tendresse et pour ne pas aussi perdre le lien. Parce que nous savons que les enfants, ceux qui sont nés ailleurs, sont aussi de grands amoureux de l'Algérie. On le voit aussi à Montréal. Vous avez une organisation extraordinaire à Montréal. On en est presque jaloux hein, quand on voit toutes ces activités à Montréal. On salue notre ami M. Djamel Lahlou, on salue Fatiha Outchernen, on salue aussi d'autres personnalités, l'association Mezrana également de musique andalouse, que vous connaissez, je pense. Absolument, Oui, absolument. oui. On se connaît, il y a beaucoup d'activités culturelles, beaucoup d'associations qui font un très très beau travail pour représenter et protéger le patrimoine aussi. Oui. Les enfants qui sont nés à Montréal ont la possibilité de découvrir leurs origines à travers l'art, la musique, la peinture. Donc c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font pour nous qui sommes là-bas, pour sentir moins la distance et le ghurba aussi. Oui. Et pour les jeunes qui naissent là-bas, qui vont au spectacle, qui découvrent le patrimoine algérien à travers la musique entre autres ou le théâtre. Donc vraiment c'est très enrichissant. Oui, donc, et puis vous avez aussi des nouvelles galeries d'art, la galerie Yara Oui, aussi. qui existe aussi. Oui, exactement. Il Ils y a une organisent galerie plusieurs Yara qui événements. organise de très beaux... Ce serait bien que vous vous déplaciez. Hein, Ouais, avec il y a des monsieur échanges qui se Hassimi. font. Avec plaisir. Vraiment, c'est une très belle galerie que je suis via les réseaux sociaux. Exactement. Et je trouve ça formidable parce C'est vrai. qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Oui, Vous avez aussi les radios communautaires Oui, pour l'Algérie, donc on donne des c'est informations. exactement. Notre communauté est très bien représentée et très active, donc on est choyés. Ouais. Voilà, on est Oui, choyés. vraiment, vous êtes choyés. C'est vrai. Alors là, peut-être que je vais vous faire rire, ça va vous faire rire, mais moi je suis aussi étonnée par les marchés que vous avez. Oui. Mon village, Oui. autre... Hein, vous rigolez, Exactement, hein. c'est vrai. Mais c'est incroyable. Mais c'est des produits algériens, c'est des produits qu'on ramène d'Algérie. Alors ils vous signalent que voilà, le Gernina, il n'y a plus aujourd'hui, c'est fini. Il faudra faire votre commande la semaine prochaine. La sardine qui vient de je ne sais où, d'Algérie, C'est vrai. les légumes, les salades. Oui. Et il faut voir ce que c'est. C'est une. Alors, mais surtout quand vous voyez, par exemple, pour le week-end, les gens qui font le couscous, comme beaucoup de personnes font le couscous, certains ne le font pas, font d'autres plats, mais nous savons qu'il y a des personnes qui font le couscous le vendredi, et eux, c'est le dimanche, donc vous avez des messages comme ça qui vous envoient, il n'y a plus de gernina, attendre, voilà, gernina c'est un pour les gens de la Kabylie aussi, donc c'est incroyable, vraiment. Dès qu'on a la nostalgie, on Mais va dans tout, ces vous avez magasins. même, je ne citerai Vous pas. n'avez pas dépaysé, Non, hein. Mais vous et ça- savez, attendez, je vous citerai même des choses que, par exemple, il y a des supérettes qui tous les produits Oui, algériens. absolument. On se gâteaux. sentirait en Algérie, c'est vrai. C'est Et ça, c'est depuis les dernières années. Il y a Depuis les 20 ans, je pense, c'était beaucoup Non, moins. c'était pas le cas. Et là, on C'était est pas le vraiment chanceux d'avoir ces magasins, tous ces commerçants qui nous ramènent les produits d'Algérie. Donc, on sent moins la nostalgie, moins la distance qui nous sépare de notre pays d'origine. Exact. Voilà, puis peut-être qu'on va écouter aussi une musique de la chanson, avec Cheikh Abdelkader. Cheikh Abdelkader qui était à Montréal il n'y a pas très longtemps. Cheikh Abdelkader qui était à Montréal il n'y a pas très longtemps et qui va donner un concert avec Lemia et Tlamara qui donne un concert aussi donc avec Cheikh Abdelkader vendredi, un rendez-vous à ne pas rater, ça va être quelque chose de formidable ici à Alger au niveau de la salle Ibn Khaldoun, ça s'appelle Zahwa Farha ou Zahwa, hein, et donc on va écouter tout de suite Cheikh Abdelkader et on se retrouve juste après. العين للعين ميزان والقلب للقلب فازع البيب تجلبوا بالحسان البيب تجلبوا بالحسان وتهربوا بالمواج داتيني يوم ما زال بالعوان السبوع بالعوان السبوع رياح الهوى الزوافي مداخلي شحيني
والحب صار مازال سكن عضايا لاحول سكن عضايا لاحول قلت نبو بالكداتي جوارحي نحيلة ختال من الختالة قالوا اصحاب العقول قالوا اصحاب العقول طير الأحيال تنفعولة في الغرام حيلة دامي هويت شمس ضحى الباتول عدت سر عبلة ومحاسن جازية وليلة نهوى الشموس مجالي عذرا ما راحت البال ننظر جياد الفالي كنز البهاء والكمال الصدودة مذالي علي نحيل حال دمعي فاق البطال فوق الخدود هالطالة ونظرت يهوى الجول ونظرت يهوى الجول لا حال حالتي بهواها شاكي في كل ليلة منها طلبت المقالة بعد ما ضحيت موحول بعد ما ضحيت موحول سجان الهوى مدالي وغلايلي تقيلة والريم غير جفالة ولا نعمة بوصول ولا نعمة بوصول وانا على الغراد نساعف ما دام هالجفيلة دامي هويت شمس ضحى الباتول عدت سر عبلة ومحاسن جازية وليلة القدوة في عالي والسالفين وذلال شبين ضوي إيدادي تغر سيل الغزال الخدود ورد البالي غار سيل الهلال غنجور كان شملال الججيات الغزالة عداود برق الفلول وعداود برق الفلول ومقيس ذهب في يديها وتاوها الخليلة. Et voilà, de retour dans notre émission. Cheikh Abdelkader qui souhaite une longue vie, bonne santé, dynamisme également. Il sera donc à la salle Ibn Khaldoun avec notre ami donc Lamia Etlamara pour Zahwa Farha ou Zahwa. Ça va être un superbe spectacle, ne le ratez surtout pas. Hein. C'est à 18h30 au niveau de la salle Ibn Khaldoun demain. On lui souhaite beaucoup de bonnes choses également à Lamia si elle nous suit cet après-midi, à Monsieur Cheikh Abdelkader. De retour dans notre plateau Walimat El Jazair ensemble. Aujourd'hui, on va profiter aussi de votre présence, un maximum d'informations. Justement, avec nous, notre amie Fayrouz Oudida qui est parmi nous, Madame Nawal Derwish de Toulouse également, qui est styliste, créatrice de mode et sa très belle veste de Kérékou qu'elle porte. En fait, c'est sa nouvelle création. C'est un Kérékou, une touche revisitée. Complètement moderne, très très moderne, grosse tendance, mais ce qui est certain, voilà, vous voyez ce travail, ce raffinement, ce perlage serti de broderie, ça nous fait vraiment rappeler les très 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 anciennes broderies d'antan.
Et puis nous avons aussi avec le Wardat Yasmina de l'autre côté. Voilà, Wardat Yasmina de l'autre côté qui est avec donc du perlage. C'est très raffiné, c'est très 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 joli, comme on aime. Ça nous fait rappeler aussi cette période de la Casbah d'Alger, hein, où on travaillait beaucoup le ruban, les perles, les turquoises, les pierres. Bon, Oui. maintenant on a des Swarovski, donc Oui, oui. ça nous facilite pas mal de choses. Mhm. Mais Kano, ils utilisaient le Johar, ils utilisaient beaucoup de modèles de fleurs. L'aqiq. Ouais. Donc tout ça, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, revenir à la tradition. D'ailleurs, en l'honneur de la femme algérienne, j'ai une nouvelle, disons, collection que j'ai nommée Asila. Ouais. L'asala, bien sûr. Asila, parce que Oui. dans ce mot-là, j'ai trouvé qu'il y avait un lien qui me ressemblait. C'est le lien que j'ai avec cette tenue, avec mon pays, cette broderie, cette âme qui m'envahit et mes racines qui sont très ancrées. Donc, je suis très contente de la présenter aujourd'hui à vous et aux spectateurs. Durant le Ramadan, on va avoir un shooting, il va y avoir toute la présentation de la nouvelle collection. C'est là qui reflète la femme algérienne, qui est délicate, fine, bienveillante, toujours disponible et toujours belle. Oui, coquette. Coquette, la femme algérienne, même quand elle est à la maison, elle avait toujours son petit l'qouiyat, que ce soit le pantalon stifa ou la serwal mdour. C'est une chose qui est indétrônable chez nous. Je Oui, pense oui. que... Et puis vous avez aussi, enfin, c'est selon les régions, après, hein, il y a bien sûr Oui, Qouitat, bien sûr. Sawal Oui. Mdouar ici à Alger, Sawal Zanqa, etc. Puis après, quand on est un peu dans certaines régions, c'est les jolies djebettes, Absolument. c'est les jolies robes Les robes fleuries. Neili, qui sont Voilà, très fines aussi. c'est selon la région. Ça peut être dans la Kabylie, ça Oui, peut être à tout à l'ouest, à l'est, Chacune a sa dans les hauts richesse. plateaux. Donc, Oui. c'est très, très, très Absolument. diversifié Tout à et fait. c'est magnifique parce qu'on est vraiment dans une multitude de couleurs, de façons de styliser la robe. Donc, c'est ça aussi, c'est ce que vous faites Oui, aussi, vous aussi. on a un choix qui est terrible, Ouais. disons un art de broderie qui est très très vaste. Donc ce qui fait, on a le choix et puis il ne faut pas oublier que ces broderies, que ces zigzags, que ces robes Neili, elles passent un message. Ouais. C'est une manière de parler à la personne qui est en face de nous et en fait, de s'expliquer donc, et de communiquer surtout. Donc, je pense que... Alors, l'Asela qui est à côté de vous, l'Asala et l'Asela qui est à côté de vous aussi, elle est parmi nous aujourd'hui, Fayrouz Oudida, et qui, elle aussi, fait un travail formidable pour représenter l'Algérie ailleurs et pour travailler autour de cela. Parlez-nous un peu de votre vie à Montréal, comment que ça se passe? Vous êtes dans le chant? Oui, toujours dans le chant. Là, ça va faire 25 ans que je suis dans le chant. J'ai produit mon album La Diva du désert en 2021 à Montréal. Oui, oui. Donc ça a été vraiment un projet qui me tenait à cœur et j'ai repris des chansons traditionnelles avec des arrangements. Par exemple يا الرياح الصندوق تاخو خدساتو مالو de Taoussam Rouge عين الكرمة لما بديت أثنى des chansons de Fayrouz parce que quand je porte le prénom de la grande diva du Liban, ma grand-mère voulait me donner ce prénom. Oui. Et elle avait demandé à maman si elle pouvait me surnommer Fayrouz. Et elle lui a dit j'aimerais beaucoup qu'elle chante un jour comme elle. Donc c'était une façon de rendre hommage à ma grand-mère et à la grande chanteuse du Liban qui m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, j'ai repris des chansons traditionnelles. J'ai une chanson écrite pour moi, La Diva du désert, justement par le parolier Sylvain Turner. Et j'ai fait l'adaptation en arabe d'Arja, Nejmet Sahara pour la première fois. Donc, vous pourrez écouter un petit extrait voilà.
شمس الضاوية والريح يفكروني في بلادي، بلادي الجزائر أرضي وأرض أجدادي، فيها جبال وإيدان بحور رمال وغزلان، شم فيها ريحة الياسمين الورد والريحان، نتفكر بقلب فرحان والدي يا الحنان، حبابنا وناسنا في بلادنا عايشين في الأمان، كنت نحلم ça ne revient plus. Je rends hommage au grand chanteur. Oui. Voilà, après j'ai dit Sahra, شوفك نبرة Sahra, شوفك نبرة من عالم كان يا ما كان في قديم الزمان، نولي نغني غناياتي في كل البلدان، يفوتوا الايام ويزيدوا العوام، الجزائر سكنت لي قلبي في كل مكان، عقلي وروحي في فني راهو ساكن دمي، نغني وقلبي متمني نولي نشوف رمالي، عقلي وروحي في فني راهو ساكن دمي، نغني وقلبي يتمني نولي نشوف بلادي الجزائر. Bravo. Merci. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci. Vraiment, c'est très très beau. Et puis on sait que vous chantez aussi pas mal dans d'autres styles. Taous Amrou, chantant la chanson kabyle. Et puis vous avez, voilà, des voix magnifiques. Une reprise de chansons plus modernes, parce qu'il y a des chansons traditionnelles comme Aïn El Karma, Oui. que je chante avec une voix lyrique et c'est un chant plus différent. Là, Ouais. j'ai chanté spontanément, je ne Oui. pensais pas que j'allais chanter. Eh ben, bravo, merci. Mais voilà, ça c'est. Merci pour ce. C'est joliment. Kunt Nahlem, vous avez fait une petite halte et ça nous fait rêver. Merci Ouais. beaucoup. Voilà, Ça, c'est magnifique. C'est- je pense c'est que vraiment cette beau. chanson prend encore plus de sens pour moi à chaque fois parce que c'était pendant la période de Covid et ça faisait 2 ans ou plus que je n'étais pas revenue en Algérie et puis je sentais cette et j'ai écrit ça, oui, cette nostalgie. Puis il y a quelques mots de ma maman, la yarhama, qui font partie de cette chanson. Donc c'était la nostalgie, voilà, de l'Algérie. Donc c'est pour ça, je pense, qu'elle prend plus de valeur encore dans mon cœur avec le temps. Merci pour ce partage. C'est magnifique. Ah oui, c'est très beau. Et la chanson que j'aime beaucoup, je ne sais pas si on a le temps ou on reviendra Allez-y, après, allez-y. Aïn El Karma, avec laquelle j'ouvre mon spectacle. Oui. Et Aïn El Karma, c'est une chanson que Vous j'ai voulez prendre- souvent écoutée. Vous voulez prendre un verre d'eau? Voilà, prenez un verre d'eau, ça va aller. Comme ça, vous allez être en superbe. Voilà. Alors, c'est un chant d'amour, bien sûr. Bien sûr. Des Aurès que j'ai toujours écouté, souvent écouté dans les mariages Oui. quand j'étais petite. Et ça m'a toujours fascinée. Rna Saout, comme on dit. Et en commençant mon spectacle, on a décidé que c'était la chanson qui ouvrait le spectacle avant Est-ce la qu'on musique, peut c'est a cappella. l'accompagner avec un petit morceau de musique? Hein? Voilà, on va voir comment on va faire. Aïn El Karma, Juste un petit air, vous voulez la préférer en a cappella? Petit morceau Un seulement, petit juste morceau, un petit extrait, très oui, bien. a cappella. Allez-y, C'est sur quel, allez-y. Vraiment magnifique. Oui, 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 parce que c'est un chant lyrique, un chant d'opéra. C'est une professionnelle du monde du chant à Montréal aussi. Et exporter notre culture, vous êtes vraiment une ambassadrice de l'exportation de la culture algérienne. Yatek Saha, Yatek Saha, vraiment, Yatek Saha. Et nous, on reste dans le patrimoine et la Casbah d'Alger. Cette fois-ci, un reportage de notre collègue Feriel Hamdi. Quartier de Zoujayoun que se trouve la caverne d'Ali Baba, ou bien la caverne de Mohamed Sahnoun, qui remémore l'art de vivre, plein d'enseignements du passé d'Alger, des Beni Mezrana, ainsi que l'éclat et le faste de l'Empire ottoman.
هي مهنه شويه واعره اكثر من اللي يخدمها بالك سهله على اللي طم هذا الشيء، خاطر هذا الشيء راه مضر شويه في الشرق شويه في الغرب شويه في حنا نتعبوا بزاف باش نجيبوا هذا الشيء هذا، فهمتي. كاين دي فامي عندهم العجب، عندهم العجب مام هنا في البلاد في الجزائر، في وسط البلاد عندهم العجب هنا في الجزائر. كاين في تلمسان ثاني الدخلي لدارو عنده متحف كبير كاع، بصح واش شنو ما يبيعوش، مي ان شاء الله برك يدربوا ولادهم تسمى على هاد التحف، يولفوهم هما ثاني يتهلاو في هذا الشيء، لخاطرش التحف هادو نورمالمون مام بنادم يفقر ولا ما لازمش يبيع. La devanture est ornée d'ustensiles, des porteurs d'eau qui étaient pour la plupart originaires de la région des Ibans, les biscris, ou les employés aux fontaines publiques de Bir Djebbah et de Sidi Mohamed Cherif. القلل الكبار هذوك كانوا يعمروا بهم الماء، والصغيورين كيما هذه كانوا يدوهم العجايز الجبانه، كيروحوا الجبانه خاطر علاش قلت كانوا محضرين يدوهم معمرين بالماء باش يفرغوا الزوا واش يشربوا في القبر تاع الميت. هذه حكايه القله. هذاك البسكري عمي السبتي يقولوا له، هما كاع ساكره. عمي السبتي كان كيفاش نقول، كان انسان محبوب بزاف، خاطش هو كان ثقه بزاف. حنا والدينا كاع كانوا يحملوا في باب الزياره، اللي يقول لك بابا كان طبيب يكذب. هما راهم رجال خدامين، هو على باله المراه شحال تسحق في الدار، ما تشوفوا ما يشوفها، عندها 3 قلات ولا 4 يعمرهم يحطهم لها يفرغهم لها وين يروح. Selon M. Sahnoun, l'exercice de la dinanderie est devenu aisé depuis que la machine-outil a remplacé la main de l'homme. Tous ces objets traditionnels renferment une mémoire vivante et grandiose pour notre génération. هذا في الحقيقة كان زمان بخارة في وقت العثمانيين، كانوا يتحط في وسط الدار واللي ينوض بكري بجمرة شوية بخور حاجة واعرة، ماشي زعما قال جاوي ولا، واللي يخرج مع الصباح يدعي له ديجاك اللي دار هذاك البخور. في الليل واش يديروا؟ يعاودوا البناويت ينقيوه ويلعبوا فيه البقالة، تعرف البقالة، وهنا مكتوب بالفضة، مكتوب عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بالأعمال. هذا فاس وي تاع النوار، وي كانوا يديروا فيه الورد زمان. هذا حاجة كبيرة كاع فضة ومكتوب كاع بالفضة. ميم الكتيبة تاعهم هما كانوا حتى الكتيبة عندها واحد الشارم. هنا مكتوب مصابرة ظفرة، ومن بعد من جدة وجدة، ومن بعد نهبط شوفي مصابرة ظفرة من جدة وجدة، نهبطوا لتحت نبداو منها. شوفي بالشكر تدوم النعم كلها، صبر ظفر من جدة وجدة، بالشكر تدوم النعم كلها. كانوا فنانين حتى في الكتيبة تاعهم. Nous avons quitté M. Sahnoun qui continue toujours à exercer ce métier par amour à ces objets précieux. Il nous a fait voyager à travers le temps en nous relatant l'histoire de chaque objet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Et voilà, de retour dans notre émission Taqabbalallah salat al-jami' bimazid min al-ajr al-thawab wal maghfira, et de retour dans notre émission Walimat al-Jazair. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, marhaba bikoum, ravi de vous retrouver. Ce nouveau numéro aussi de cette émission tous les jeudis après-midi de 15h. Cette belle émission qui vous accueillera à bras ouverts tous les jeudis avec beaucoup de bonheur, de joie, de prospérité. On vous souhaite le meilleur. Vous qui êtes loin de votre pays, sachez que cette émission est la vôtre et que nous sommes là à votre entière disposition, et que nous vous présentons aussi des personnes qui font cette Algérie qui avance avec ces femmes et ces hommes. Et on parlait de ces personnes, on revient sur notre ami Fayrouz, et qui disait que son vœu le plus cher, c'est de pouvoir, pourquoi pas, chanter El Karma à l'Opéra d'Alger avec le grand orchestre de l'Opéra d'Alger. Ce serait magnifique. L'invitation est lancée, donc on va lancer cette invitation à M. Abdelkader Bouazara, que l'on salue ce matin, pourquoi pas, pour que vous puissiez revenir. C'est votre vœu le plus cher, Fayrouz? Exactement, c'est de revenir et partager mes chants qui m'habitent sur la scène algérienne avec le public algérien, parce que c'est là où j'ai commencé. Donc c'est toujours une émotion très profonde et très très forte. Fayrouz Oudida, j'ai eu l'honneur de la connaître. Elle était encore étudiante à l'Institut de musique. À mes débuts. À ses débuts, c'était je pense en 2002-2003, dans ces eaux-là. Et elle était encore à l'Institut, et je savais qu'elle allait faire son chemin, qu'elle allait vraiment travailler, faire de belles choses. En tout cas, on vous félicite. Et au niveau de Montréal, est-ce que vous donnez des concerts? Oui, je donne des concerts. J'ai participé plusieurs fois au Festival du monde arabe. J'ai fait une tournée de 8 concerts avec l'Opéra du Royaume à Chicoutimi, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai été à London, en Ontario aussi, faire 2 concerts au Sunfest, tout en représentant le patrimoine algérien. Donc je suis vraiment très très contente et très fière de pouvoir le réaliser avec mes musiciens qui sont originaires du Québec et du Canada. D'accord. Et qui font... donc ils découvrent en fait. Exactement, il fait, mon pianiste Dominique Bouliane fait des arrangements de tous mes chants pour piano, violoncelle, oud et percussion. Donc ça donne vraiment une couleur et une sonorité très particulière avec une voix lyrique.
Donc on a partagé ça sur plusieurs scènes au Canada. Et maintenant, je compose et j'écris mes propres paroles, ma propre musique pour tout. Merci pour tout ça. Je traduis toutes les émotions qui m'habitent en musique et en paroles et j'aime beaucoup ça. C'est vraiment un travail de recherche, d'aller voir vraiment intérieurement ce qui me parle avec la nostalgie, le deuil, l'amour, toutes les émotions qui font la vie. Exactement, toutes les épreuves. Tout à fait. Même quand on passe par des épreuves difficiles, il y a quelque chose qui peut sortir pour exprimer cela ou voilà, interpréter. Ça nous grandit. Exactement. Donc voilà, je suis en pleine création et j'aime beaucoup ça, je m'amuse beaucoup. Eh bien, écoutez, formidable. Revenez nous voir, revenez nous voir. On se fera un plaisir beaucoup, ici dans notre émission Lida. à vous faire découvrir également le travail de notre ami Férouz Oudida, parce qu'ici c'est vraiment هذيك اللمة هذيك الوليمة où on se retrouve voilà autour d'un bon café, d'un bon thé, des plats traditionnels, le vêtement, de la musique, des textes, de la poésie, des arts plastiques. Il y a de tout dans cette émission. C'est vraiment l'Algérie tout entière qui est représentée dans son patrimoine. En tous les cas, vous serez toujours la bienvenue, ma chère. Merci beaucoup du fond du cœur, Linda, pour cette invitation. C'est vraiment enveloppant. On est très contents. Je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Je me sens avec ma famille, mes amis, dans mon pays. Voilà, les ailes me poussent et je suis vraiment pleinement heureuse. Je pars avec le cœur heureux. Nous, on est ravis. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir pu vous garder parce que vous avez fait tellement de choses en très peu de temps. Je suis très contente. Donc ça, c'est aussi formidable, n'est-ce pas? Réaliser ce souhait de revenir aux sources aussi, c'était les débuts. Donc voilà, je pars vraiment avec le cœur heureux. Alhamdoulilah, que vous ayez pu quand même voir ce que vous avez envie de voir. C'est déjà pas mal. Et j'ai vu Sahara, j'ai vu notre Sahara aussi. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de beaux souvenirs à prendre dans le cœur. Alors cette émission est marquée bien entendu par Alger, aujourd'hui la capitale notamment, puisque demain c'est aussi la journée de la Casbah, le 23 février de chaque année. Donc on va un petit peu rester autour de certains reportages dédié à Alger, cette fois-ci avec notre cher collègue Samia Bouarour. Mais entre-temps, on vous dit au revoir, on va vous laisser partir, ma chère Férouz. Nous savons que vous partez demain sur Montréal. Aïe, aïe, aïe. Tout est prêt, les valises sont bouclées. Tout est prêt, ça y est, tout est mis. Vous avez acheté beaucoup de souvenirs, beaucoup de cadeaux. Énormément. Oh là là, qu'est-ce que vous avez pris comme cadeau? Dites-nous tout, on veut tout savoir. On est très curieux, on veut tout savoir. Dites-nous tout. J'ai pris des chèches, j'ai pris des petits souvenirs, des chandeliers. J'ai pris des petits gâteaux traditionnels avec notre ami. Et voilà, des colliers, des petites boucles d'oreilles. Des souvenirs pour chacun. Exactement, pour faire plaisir à toute la famille et les amis. Et les amis voilà, aussi. Et il faut pas que on oublie ça. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va vous laisser partir. Merci et quant beaucoup. à nous, c'est parti pour le reportage de Samia Bouarour. Ville de lumière, ville méditerranéenne. El Behja, la joyeuse, a inspiré de nombreux auteurs et artistes, peintres et gens de lettres. Icosium, l'île aux mouettes, El Jazair bnou Mezghanna, El Mahrousa ou la bien gardée, Alger la Blanche, El Behja ou la merveilleuse, tous ces noms donnés à Alger depuis la plus haute antiquité laissent filtrer une merveilleuse poésie d'ombre, de lumière et de légende. Alger la Blanche a toujours été la belle femme adulée, amadouée et convoitée. Sa beauté et son charme ensorceleur ont inspiré Aragon, Amin Melouf, Cervantes, Kateb Yassine, Anna Gricki, Jean Sénac et beaucoup d'autres. On ne peut parler d'Alger sans faire une halte à la Casbah. À tout seigneur, tout honneur. La visite de la Médina commencera par la citadelle, la Casbah. On a fini par appeler Casbah toute la vieille ville, alors qu'à l'origine, ce mot désignait plus justement la forteresse qui couronnait El Jazair. En 1940, Georges Marcel ses rues.
le resserrement de ces façades blanches, entre lesquelles apparaît parfois un rêve d'un artiste. Alger est surtout le témoin et le cadre physique d'une culture et d'une manière de vivre. Chaque quartier a son histoire, chaque rue ses secrets. De Bilkour à Saint-Eugène, d'El Harash à Bouzria, sans oublier Bab El Oued, la Grande Poste et la Casbah. Tout vit, vibre sur des mélopées différentes. Charmeuse, envoûtante et fascinante, la ville blanche baignant dans le soleil et narguant la Grande Bleue a toujours chatouillé l'imaginaire de ses enfants et de tous les visiteurs qui ne se lassent pas de chanter ses louanges. De leur regard, de leur imagination, de leur sensibilité et de leur écriture jaillissent le rythme et les battements d'une ville ressentie à travers les destins humains et la conjonction de l'histoire. Et oui, voilà, donc après ce beau reportage signé Samia Borour, bravo pour ce beau reportage où on a commencé par Himoud Brahim, dit Momo. Ya Behjati, c'est un personnage extraordinaire. Je salue sa fille Douja qui vit donc à Lille. Je la salue, je l'embrasse très très fort, et son fils Mansour aussi, hein, qui est un grand musicien que vous connaissez bien sûr, Brahimi, qui a fait partie de Mousselia Ziriya, qui est dans tous les orchestres actuellement. Oui. C'est un virtuose de la mandoline, de tous les instruments, mais il se distingue dans la mandoline. Oui. Ah, il est hors pair, c'est un musicien hors pair. Et puis il y a pas très, enfin, on va dire, c'était le début de l'été passé, au niveau du musée maritime d'Alger. Oui. Il y a eu un très très bel hommage sur Momo, sur ce personnage que nous venons de voir dans le reportage de Samia Borour. On l'a découvert autrement, vous savez, sa vie à Alger, sa vision par rapport aux autres religions, sa symbolique de la paix. C'était un grand soufi, comme on le disait tout à l'heure, un grand soufi, Himoud Brahimi. Et puis il était aussi, il avait été sélectionné fin des années 40, début 50, et c'était des témoignages de professionnels, hein, des amoureux de Himoud Brahim, pour le film de Tarzan, quand il devait se faire ici en Algérie. Et les réalisateurs de l'époque trouvaient qu'il était un peu trop brun pour le fameux Tarzan, hein, donc, et puis après lui il a refusé catégoriquement, il a senti qu'il y avait du racisme qui planait sur sa tête, il leur a dit je refuse de revenir pour un autre casting, etc. Mais c'est pour vous dire un peu cette personnalité qui était aussi un grand révolté, une âme pure. C'était une âme pure, voilà. C'est un peu ce que vous faites vous aussi dans votre travail, ma chère Nawel, et vous aussi, hein, par rapport à cette appartenance à cette belle Zawiyat El Hamel. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de vous recevoir, Monsieur Qassim El Hassani. L'honneur est pour moi. Tout à l'heure, vous avez, dans votre introduction, vous avez évoqué Zawiyat El Hamel. Donc, si vous permettez que je rende hommage à la fille du fondateur de cette Zawiya. La Hibarak, bien sûr, c'est un honneur. La Zawiya a été donc fondée par Sidi Cheikh Mohamed ibn Abdel Qassim El Hamili, décédé en 1897. Et sa fille unique, qui s'appelle Zeynab, c'est elle qui lui a succédé. Elle était érudite, versée dans les sciences islamiques, une femme lettrée. Et pour l'époque, on ne rencontrait pas beaucoup de femmes chef de confrérie. C'est vrai. Voilà, ça dépassait le rarissime. C'était réservé aux hommes. On est à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Elle a chapeauté Zawiya de 1897 jusqu'à son décès en 1904. Donc, je ne sais pas si je dois commencer par le petit poème en hommage à Lalla Zeynab. Oui, allez-y, puisque vous avez commencé, on reste dans la lignée si vous voulez. Voilà, bien. Donc je vais lire quelques petits couplets. Hein. Oui, voilà, bien sûr. Tfaddal. Parce que j'avais préparé mon instrument justement pour accompagner la voix. Tfaddal. Il y a un petit changement de programme. On est impatient. Alors, c'est dans le style du Melhoun, hein, donc on est dans l'arabe dialectal, hein, pas dans l'arabe classique.
بالله يا اللاين في عشقي لا تلوم، لو كان نعيد لك تعذرني، الغرام صاد قلبي خلى عقلي هوم، والنار في حشايا تسمي، برضاك يا العذرا داويني من الهموم، نضر لا بعياني، شفت الغزال زينب تشفي، قلبي ومهجتي من ضراره، في جمالها يعجز وصفي، منها الشمس والقمر غاروا، والخزران غار من ولفي، والبان منها في غياره، مدح العاشقين ما يكفي، في وصافها كلهم حاروا، بخزاين الملوك والوزراء عربا وروم، لفديك لا ما كفاني، لا قوت طابلي لا شرابي ولا النوم، زينب حبها لي يعني، برضاك يا العذراء داويني من الهموم، ننظر لا بعياني، فازت على بنات الوزراء والملوك والسلاطن تاني، جيد الغزال زينة النضرة لحظ النيام جا سوداني، والشفر كي سيوف النقرة ما ريت مثلها في زماني، عراض في جبال الصحراء مالوش به في الوطاني، بنت الشريف شيخ الهامل سر يدوم للسالكين في الديواني، وللمقام شعشع نوره في كل يوم بضياه نور رباني، برضاك يا العذراء داويني من الهموم، ننظر لا بعياني. Le poème est encore plus long. J'ai récité quelques couplets. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie infiniment. On est ravis de recevoir aussi Madame Sabrina Chergui qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir autour de l'art culinaire, nos plats, nos traditions. Vous êtes une passionnée. On est ravis de vous recevoir, Sabrina Chergui. Comment ça va? Merci Linda, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Bonjour à tous les artistes. Vous m'avez donné la chair de poule. Bravo pour ce que vous faites. C'est très beau. Et puis oui, l'art culinaire, ça fait partie de notre patrimoine culinaire. Ça fait partie de notre patrimoine algérien. Je représente le culinaire avec toutes ces saveurs, toute cette diversité dans l'Algérie. Franchement, je suis passionnée par ce que je fais. Eh ben ça se sent, vraiment, Sabrina. Cette saveur, voilà, il y a une table richement garnie. Franchement, je commence à me saliver là. Qui n'attend qu'à être dégustée. Oui. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, vous êtes venus aussi avec des plats, des salades, surtout beaucoup de salades, beaucoup de bonnes choses. Des entrées bien garnies, bien décorées. Mais avant cela, nous avons aussi une autre Algérienne qui nous attend au bout du fil. Elle est actuellement dans un bel événement lié au patrimoine, à l'artisanat. Elle est au Qatar, elle est à Doha plus particulièrement. Et elle est parmi nous au bout du fil. Il s'agit de Lydia Ladjouzi. Lydia, oui, la surprise avec Sabrina Chergui. Lydia Ladjouzi. Bonsoir, bonjour. Bonjour Lydia, comment ça va? Bonjour sur Alger. Oui, marhaba. Merci pour l'appel. C'est un plaisir. En tous les cas, bravo pour tout ce que tu fais, Lydia Ladjouzi. Lydia Ladjouzi, elle est donc artiste. Elle fait de la peinture sur verre. Et puis, elle est aussi dans l'organisation des salons, des expositions. Actuellement, elle est au Qatar pour un bel événement lié au tourisme. Il y a Sabrina Chergui qui est avec nous, Lydia. Bonsoir, Lydia. Oui. Comment ça va? Très bien. J'espère que vous m'entendez bien. Nous, on t'entend très bien, Lydia. Parfait. Donc, l'événement... Oui. Donc, l'événement, c'est une exposition internationale horticole. Donc, c'est la partie artisanat, elle fait partie pour montrer le savoir-faire de chacun. Oui. Donc, il y a 80 pays qui participent. L'Algérie, c'est la toute première fois qu'elle participe à un événement aussi prestigieux. Oui. Et c'est la première fois qu'un pays arabe organise une exposition de telle ampleur. Oui. Et la spécificité de cet événement, pour montrer l'agriculture, la diversité de la terre algérienne, oui. Et notre participation, on en profite pour tout ce brassage de différents pays et découvre la partie culturelle de l'Algérie et bien sûr toute sa beauté. Alors justement, Lydia Ladjouzi, vous êtes sur place depuis combien de temps? En fait, l'événement a débuté il y a pratiquement 6 mois. Oui. Et c'est bientôt la fin. Oui. Et à chaque fois, c'est un groupe
différents qui participent. Oui. Donc nous, on a commencé il y a 3 jours et ça se termine le 26. Très très bien. Alors dans le stand Algérie, j'ai vu, vous avez posté pas mal de photos, vous avez fait des vidéos, vous nous avez fait aussi découvrir le produit algérien qui était présent. Oui, effectivement. Donc on est tout un groupe d'artistes et artisans. Il y a de la céramique, il y a de la binanderie, il y a du tapis, il y a de la peinture sur verre. Il y a des bijoux, etc., etc. Donc, tous ces visiteurs qui viennent du monde entier, car c'est un carrefour incroyable de diversité. Je vous ai dit, il y a quand même 80 pays qui participent. Et donc, quand ils viennent au niveau de notre stand, ils sont émerveillés. Ils ne s'imaginent pas autant de richesse et autant de beauté. Pour nous, c'est tout à fait évident, mais nous sommes là en tant qu'artistes ambassadeurs de notre pays. On est très fiers de montrer et de défendre nos couleurs. Eh bien, écoutez, comme toujours, je disais qu'il y avait notre amie Sabrina Chergui de l'art culinaire qui est là. Lydia, j'espère qu'il y a du culinaire aussi. Comment ça va? J'espère que la prochaine fois, vous serez avec nous. J'espère qu'il y a du culinaire en ce moment. Eh bien, parfait, parfait. Oui, Lydia. Vous entends, Lydia. Pardon, moi je vous entends mal. Hein? Voilà. Lydia, je disais, j'espère qu'il y a du culinaire aussi. Alors, côté culinaire, oui. Et en fait, chaque pays, on va dire, fait un événement pour montrer le côté culinaire. Nous, c'est ce dimanche. Ce dimanche, c'est la journée de l'Algérie. Et avec nous, il y a Monsieur Lahlou qui va faire du couscous, etc. Donc il y a des dattes algériennes, il y a de l'huile d'olive, il y a des champignons, il y a le safran, la belle découverte avec l'odeur exceptionnelle du safran algérien. Il y a les dérivés de la date, il y a les huiles essentielles. Il y a du thé, il y a des poivrons. En fait, c'est tellement riche, notre espace est tellement riche. J'aurais beau vous dire, allez voir les photos que je vais publier encore plus. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Lydia. On va suivre ça, Lydia Ladjouzi. Bravo pour le travail, la détermination, l'acharnement que tu as pour continuer. Bravo, Lydia. Bravo, Lydia. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir, au revoir. Voilà, donc c'était notre amie Lydia Ladjouzi qui, elle, excelle dans les événements culturels, dans les expositions, vraiment, elle a beaucoup travaillé, notamment même pendant l'international et pendant le Covid aussi. Elle a aussi été très, très présente. Elle a soutenu les artisans et les artistes. Et là, on lui souhaite vraiment longue vie et une belle initiative, on l'espère vraiment là où elle est. Donc, on revient à vous et à notre amie Sabrina et à tout ce travail que vous faites aussi autour de l'art culinaire. C'est une passion. Vous étiez dans un autre monde, le monde du management, du marketing, etc. Une reconversion, mais j'étais dans l'alimentaire industrialisé, là je suis dans l'alimentaire artisanal. Je suis restée dans le même secteur, mais je suis dans un monde complètement différent. Vous savez, aujourd'hui, quand je rencontre des artistes comme vous, je pense qu'on est tous amoureux de l'Algérie, du patrimoine algérien, et j'ai voulu faire de ma passion mon métier aujourd'hui. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis là. Et puis Linda est merveilleuse, elle nous invite à ses émissions. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de vous recevoir parce que ce sont ces personnes-là qui font cette Algérie qui avance. Vous, chacun dans votre domaine, il y a ce petit pas qui font... Tout à fait, tout à fait. C'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves, n'est-ce pas? Et donc là, c'est là, je suis vraiment ravie de vous recevoir. On revient à vous, au texte choisi par vous. C'est un hommage toujours à... C'est mon salut. Vous allez le découvrir. Donc, au nom d'Allah, c'est un verset coranique. Ah oui. Allez-y. Alors, au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux. Dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Surat al-Fath,
48. Mon salut à celui qui a fait de moi l'artiste que je suis, Allah subhanahu wa ta'ala, afin que je peins mon amour et mon admiration pour lui. Mon salut à tous les prophètes, de notre père Adam jusqu'au prophète Mohammed, lumière de l'humanité, alayhi salatu wassalam. Mon salut à la plus belle et la plus vertueuse des femmes, que Dieu a purifiée et élue au-dessus des femmes des mondes, à toi notre mère Marie, Mariam. Mon salut aux saints qui veillent sur toi, mon Algérie, et à tous les saints que la terre a connus, juifs, chrétiens, musulmans, tous frères en Dieu et dans l'humanité. Mon salut à ceux qui ont disparu dans la lumière divine, à ces gens qui vivent dans l'ombre, mais qui sont des êtres de lumière, qui illuminent l'obscurité de l'ignorance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Ya sadati ashwarafa. Merci. Pour ce beau texte. Et je disais que vous êtes venu donc il y a quand même quelques années. Vous avez fait un travail sur les derviches tourneurs, sur le soufisme, sur tout ce travail donc passionné par cette mystique, cet héritage donc cultuel soufi. Puis vous avez aussi après rencontré notre ami Monsieur Qassim El-Hassani, donc, qui est parmi nous aussi. Donc c'est ce travail de... Comment vous vous êtes rencontrés? Bah écoutez, ça s'est fait d'une manière tout à fait accidentelle. Oui. C'est en feuilletant, quelque part Facebook est un livre. Hein. Oui, tout donc, à fait. En faisant défiler un peu les pages Facebook, je tombe sur le profil de Noël, Belal, et il y a sa photo de profil qui m'avait interpellé, et aussi ses publications. Oui. Et je trouve une toile sur laquelle il y avait la transcription d'un vers de la Burda de l'imam al-Busayri. وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِيبِي. Et c'est un vers qui a une valeur sentimentale assez particulière pour moi. Je la contacte, on fait connaissance, et de but en blanc, sans trop d'introduction, je lui fais une proposition. Voilà. Est-ce que ça te dit, on se tutoie directement, on n'a pas le temps de se vous voyez. Voilà, il fallait passer aux choses sérieuses. Je te propose un vers, et à partir duquel tu vas imaginer une toile. Donc elle me dit qu'elle n'est pas calligraphe, je lui dis que ce n'est pas du tout l'objectif recherché. Moi je veux proposer une source d'inspiration, et à toi de jouer après. Et c'était chose faite. Donc je lui ai proposé un vers. Lana fil hawa shar'un wa aqdun wa madhabu na'ubu bima yuha yulqa ilayna wa nadhabu. Elle le lit, elle m'appelle, elle me dit Chahine, ça c'est un vers qui a été écrit pour moi, ça c'est du sur-mesure. Il me parle, alors que je l'avais écrit bien avant. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. On était parti sur une seule et unique toile. Une semaine, 10 jours après, elle m'appelle, elle me dit, bon, on y va pour 14 toiles, hein, prépare-toi, il y a une expo en vue, alors tu as intérêt à pondre 13 autres vers. Le chiffre 14. Alors le chiffre 14, c'était ton idée. Symbolise les 7 cieux et les 7 terres. Absolument. Et toi, tu m'as expliqué. Et moi, j'ai trouvé donc un autre sens au chiffre 14. Il est toujours spirituel. C'est les lettres de lumière qui forment la moitié de l'alphabet arabe et avec lesquelles quelques sourates du Coran commencent, comme Sad, Qaf, Kaf Ayn Sad, Hamim Asil Qaf. L'ensemble de ces lettres par lesquelles commencent quelques sourates du Coran constituent 14 lettres qu'on appelle les lettres de lumière. Voilà. D'accord, très bien. Ben, écoutez, c'est formidable et c'est magnifique. Et puis nous avons les tableaux. Hein. Donc on revoit aussi les tableaux de Nawel Belal. Ils sont aussi parmi nous. On en profite au maximum pour voir aussi ces tableaux qui ont une symbolique très 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 forte, surtout aujourd'hui, de nos jours. Hein, donc notamment Al-Haq, Huwa, et puis cette fusion, la rencontre des âmes, c'est vraiment quelque chose de très fort, de magnifique. Exactement. C'est comme je disais tout à l'heure, en chacun de nous se trouve un trésor, et ce sont les voiles qui nous empêchent de voir ces trésors. Et lors de notre cheminement, on rencontre des âmes, surtout si elles sont des âmes lumineuses. Donc
sont cette clé qui ouvre cette serrure qui est en nous pour découvrir que c'est au miroir de l'autre qu'on approfondit notre connaissance personnelle. Voilà. C'est super. En tout cas, Et les voiles sont les attributs terrestres qui nous empêchent de voir nos attributs célestes. Oui, exactement. En tous les cas, c'est certain, c'est vraiment très très beau. Une réaction peut-être Et magique. Ça nous fait voyager. Oui, on a beaucoup. Aujourd'hui, on a voyagé à travers toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui et qui nous font participer. Donc, j'imagine que quand vous êtes loin de l'Algérie et d'Alger, vous êtes pressé de revenir, surtout pendant la période Covid. Je me rappelle, ça a été une période très très dure pour vous. Ça a été une période très très difficile pour moi. Oui. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché de créer parce que pendant cette période, j'ai créé une très très belle collection. Oui. Et oui, être loin déjà, c'est trop fort pour moi. Je crois que quand on est nostalgique, on crée plus et on a plus d'imaginaire. Tout à fait. Quand on est loin, on se rend compte de l'importance de ce qu'on a. Absolument. Quand on est loin, on se rend compte des traditions qu'on a et de ce que nous sommes. Et ça, c'est très fort. Et il faut partir pour le sentir. Il faut partir pour le sentir. Tout à fait. Donc, alors, on va le sentir et on va se déplacer dans quelques instants avec Madame Sabrina Chergui. On va donc, je vous invite à aller, donc à me devancer, c'est parfait. On se retrouve donc là tout de suite. Je vais me déplacer pour aller vers cette magnifique table, cette magnifique signia. Aujourd'hui, puisque c'est un hommage aussi à toutes ces belles choses, cette belle décoration, ce que nous sommes, cette Algérie. Aujourd'hui, vous êtes venu avec des entrées, des salades. Aujourd'hui, on a voulu faire un peu light, léger. Oui, tout à fait. Et la salade, puisque je voulais dire aussi, c'est que nos salades sont très importantes, nos entrées sont importantes. Donc aujourd'hui, c'est un petit clin d'œil à toutes ces entrées. On va en faire d'autres, bien entendu. Mais là, c'est aussi une entrée, une très très belle entrée, des entrées. On va commencer peut-être par avec la kisra. Alors ça, c'est le mbesses hmis, ça c'est une spécialité cuisinarde, puisqu'on a voulu un peu moderniser un peu le hmis et le mettre deux en un. C'est-à-dire on a le mbesses qui est le ksara. On sait que le hmis, on le mange souvent avec la galette. Donc on a voulu faire la galette et le hmis en un seul surtout avec les poivrons rouges. Les poivrons rouges sont délicieux. Et puis là, c'est des bouchées directement de... Voilà. Alors, nous avons aussi... On a aussi la salade de pommes de terre, qui est juste là, très fraîche. On la connaît, on l'a fait beaucoup. La salade de pommes de terre, elle est très populaire aussi. Très populaire, avec des œufs, de l'oignon, le persil pour aromatiser le tout, c'est excellent. Puis, on peut le manger comme étant un plat aussi. Moi, souvent, en été, je le mange et on est tout de suite rassasié. Les betteraves. Les betteraves, c'est excellent pour la santé, la betterave. Et ça sent très, très bon, mes amis. Avec des oignons, du persil, une bonne vinaigrette, citron, huile d'olive, sel. Oui, très bien. Très bon pour la santé, pour la digestion. Alors, nous avons la grosse salade aussi, la salade présentée, qui est très très belle aussi. Voilà, une belle salade de crudités. Avec des crudités, avec ce qu'on appelle une salade algérienne. C'est ça. Alors, au milieu, on a mis une salade algérienne. Vous savez, c'est des tomates coupées en petits dés, avec des concombres aussi coupés en petits dés. Et une bonne vinaigrette. Alors, il y en a qui rajoutent du poivron, il y en a qui rajoutent des concombres. Après, ça dépend des goûts de chacun. Nous avons encore ceci. Oui, alors ça, c'est des aubergines. Oui. Zalouk, certains l'appellent. Très bien, très bien. Faites avec dersa. Parfait. Vous savez, le dersa, on l'a fait avec des piments relevés. En tous les cas, merci beaucoup. Merci les carottes aussi. Donc, c'est aussi une salade excellente. Charmoula Azrodia. C'est ça. Voilà, qui est aussi délicieuse, que l'on aime beaucoup également. Donc, c'est très bon. C'est très, très bon. Qui peut se manger froide ou chaude. Voilà, en tous les cas, c'était un plaisir. On finit en beauté notre émission. Merci à vous tous. C'était un pur bonheur de vous avoir reçu dans notre Walimat El Jazair. On vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro. Tala, on a fait le Jazair.